une vive joie de se retrouver et de parler pour la gloire de Dieu. Maintes fois, je le dis, maintes fois, et je le répète, prêcher la parole de Dieu, prier, témoigner la valeur divine, c'est un témoignage noble. D'où je viens dans vos milieux, dans vos maisons, vous dire merci, bonjour, alléluia. Que la gloire de Dieu reste et demeure dans vos maisons et là où vous êtes. C'est avec joie de se partager la parole. On veut se partager la parole de Dieu avec un thème courant, un thème praticable de tous les jours. Quelquefois, ce qui est mal compris, qui est mal interprété, ou qui est mal même pratiqué. La vie concurrentielle. Je parle bien. La vie concurrentielle. Nous vivons dans un monde difficile. Quelquefois difficile à se comprendre, à marcher ensemble, à collaborer ensemble, mais Dieu nous donne un seul monde, c'est là où nous sommes. Donc nous avons intérêt de comprendre qu'est-ce que nous devons faire. D'où cette inspiration de parler de la vie concurrentielle. Alors le monde a deux parties. Il y a le monde d'affaires où on peut parler des commerçants, des patrons, des politiciens, des gérants. Chacun a son domaine. Même les politiciens. C'est un domaine aussi. Mais ils sont dans le domaine d'affaires. On a beaucoup de patrons. Les patrons d'école, les patrons de cliniques, les patrons de centres de santé, les patrons des hôpitaux, les patrons des transports. Il y a ceux qui achètent des bus, des avions, des bateaux, des taxis. À mes connaissances, il y a plusieurs business. Donc, il y a le monde d'affaires où il y a beaucoup de patrons. Et puis, il y a le monde biblique où il y a des églises, des congrégations, des communautés, des assemblées, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais le monde est concurrentiel. Nous avons une vie concurrentielle. Mais souvent, on est mal compris entre le monde d'affaires et le monde biblique. La vie concurrentielle diffère dans le monde d'affaires et dans le monde biblique. On va voir, différencier, parler, essayer de décortiquer pas à pas le monde d'affaires et le monde biblique, le monde croyant. Le monde d'affaires est la tendance de plus gagner par rapport à l'autre.
il veut plus gagner par rapport à l'autre. Un esprit de concurrence. Le monde biblique ou le milieu religieux ou le milieu des croyants est la volonté de mieux faire par rapport à l'autre. Vous voyez, le verbe change. La volonté de mieux faire par rapport à l'autre. Pendant que l'autre veut gagner par rapport à l'autre. Mais l'autre a l'esprit de mieux faire par rapport à l'autre. Tout ça, ça va dans la vie concurrentielle. Ça va dans le cadre concurrentiel. Dans les deux cas, l'autre cherche à mieux gagner sous forme de compétition haineuse. Il veut gagner sous forme de compétition haineuse, la haine, et crée des antécédents allergiques. Sa façon de pratiquer ce qu'il fait a l'air ou bien pratique à des antécédents allergiques. La haine, la colère, l'escroc, le vol, beaucoup de choses à l'intérieur. Ça, c'est le monde d'affaires. Il y a certaines exceptions. Moi, je parle en général. Je le parle en général. Maintenant, le monde, selon la Bible, selon le croyant, selon le religieux, la vie concurrentielle aborde la notion comme une incitation. Il a la notion d'incitation. Une incitation à écraser autrui. Il est incité à dominer autrui, l'autre. Mais plutôt comme discipline. Il agit cela comme une discipline. Sa façon d'arriver à la réussite, il va se discipliner. Comment il va se discipliner? Il se discipline personnellement. Il prend une certaine discipline. Il prend une métaphore de la vie chrétienne ou une invitation à l'excellence dans l'amour. Il prend une certaine invitation à l'excellence dans l'amour. Il n'y a pas chez lui la haine, il n'y a pas chez lui de faire du mal à l'autre. Il ne veut pas gagner plus que l'autre, mais pour lui, il est incité à mieux faire par rapport à l'autre. Souvent, on les appelle des émulations. Il a l'esprit d'une vie d'émulation. Je vais prendre l'exemple dans la Bible. Des gens qui faisaient mieux par rapport aux autres. Terre à terre, soyons terre à terre, pardon. Aujourd'hui, je veux sortir premier dans ma chorale. Je m'entraîne à la maison, je améliore ma voix, ou bien j'apprends une guitare, un instrument, pour que je puisse jouer à l'église
pour essayer d'améliorer les rythmes, ou bien d'apporter un bon sens à notre chorale, pour que notre chorale chante bien. Exemple, moi par exemple, je veux faire un message, je veux m'améliorer, je veux bien préparer mon message, prendre peut-être une nuit, une journée, un moment pour mieux se préparer. Pour que ceux qui vont recevoir le message, avec l'esprit du Saint-Esprit, puissent être touchés. Mais dans le monde d'affaires, c'est comme ça. Dans le monde d'affaires, c'est l'argent qui parle. Quelquefois, il n'a pas ce don-là de le faire, mais il va corrompre. Il va donner l'argent pour qu'il puisse sortir du premier. Pour qu'il soit toujours au devant. Dans les deux cas, l'autre cherche à mieux gagner sous forme de compétition haineuse. L'autre cherche à mieux faire sous forme d'incitation. Mais, moi, sincèrement, je préfère prendre la notion de la partie biblique, le niveau d'affaires biblique. On parle des religieux, des communautés, des assemblées, des églises, des congrégations, de ceux qui ont peur de Dieu. Moi, j'aime commenter ce côté, parce que c'est un côté qui va nous amener à l'amélioration. Nous allons voir la suite. Mais si on voit le côté d'affaires, il y a où la haine? Non, on n'a pas besoin de haine. On n'a pas besoin d'une incitation allergique qui va amener peut-être à la colère, aux tueries. Quels sont les points à résoudre ou à débattre? La métaphore de la cour, ça c'est un. C'est-à-dire la compétition personnelle. Je fais des choses pour mener une compétition personnelle. Ça c'est un. La Bible encourage la persévérance. La Bible encourage la discipline. La Bible encourage l'abstinence. On peut le lire dans 1 Corinthiens 9, 24 à 25. Là, on nous parle de la discipline et de l'abstinence. J'ai dit dans 1 Corinthiens 9, 24 à 25. Pour ceux qui aiment lire, bien sûr, il y a de ceux qui sont friands pour la lecture biblique. Ils peuvent lire dans 2 Timothée 4, verset 7. Là, on parle de la foi. On vous estime à la foi, dans la foi. Ou bien Philippiens 3, 12 à 14. D'être toujours joyeux. Tu es dans la concurrence, mais avec joie. Ça vous amène de l'aisance. Deuxièmement, rivaliser l'estime. Il faut rivaliser l'estime, avoir une concurrence saine. Vous appliquez la concurrence, mais d'une façon saine, propre. La seule concurrence encouragée est celle de l'honneur. On fait une concurrence
pour gagner l'honneur, pour accéder à l'honneur. Et avec amour, on pratique pour arriver à l'honneur avec amour, où l'on cherche à surpasser les autres dans la bienveillance. Vous cherchez à dominer les autres dans la bienveillance, dans une harmonie, dans une joie parfaite, dans une cohésion, dans une symbiose. On peut le lire dans Romains 12, verset 10. Là, on nous parle de l'amour fraternel qui nous dit « Soyez pleins d'affection les uns les autres par honneur, usez de prévenance réciproque. » C'est-à-dire, partagez l'amour réciproquement les uns et les autres. L'amour des uns et des autres devient un devoir. Mais dans tout cela, il y a un but. Vous faites la concurrence, mais il y a un but pour faire cette concurrence. Le but, c'est quoi? Quel est le but du chrétien quand il fait la concurrence de mieux chanter, de mieux pratiquer ce qui est bien à l'église? Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi? Qui cherche la gloire? C'est pour Dieu. La gloire est pour Dieu. Il faut chercher la gloire divine. Chercher la gloire divine. Ce qui nous dit ceci, quand on cherche la gloire divine, c'est pas au profit d'égoïsme. On n'est pas égoïste, mais on le fait pour que ça puisse aider les autres, soit à se convertir, soit à chanter, soit à prier, soit à mieux vivre, soit d'éviter la solitude. Beaucoup de choses qu'on fait quand on fait pour la gloire de Dieu et on est béni avec la grâce divine. La compétition dans le monde est souvent motivée par la cupidité. Dans le monde, souvent, c'est la cupidité qui domine. Tandis que la vision biblique est de travailler pour Dieu. Dans le monde, c'est la cupidité. Moi, je veux vite gagner. Moi, je veux avoir plus d'argent. Moi, je veux être le premier commerçant. Je veux être le premier patron. Je veux être que mon business puisse être activé, motivé. Mais la gloire revient à qui? À vous-même. Vous êtes patron d'une école, patron d'un centre de santé, d'un hôpital, pour le cas de transport, d'un camion, d'un avion, d'un business donné. Mais qui va bénéficier? C'est vous-même. C'est votre famille. C'est sans vos connaissances. Là où vous êtes. Mais pour Dieu, c'est pas vous. C'est Dieu. La gloire revient à Dieu. On glorifie Dieu. Voilà la grande différence. Une très grande différence. On peut le lire dans 1 Corinthiens 10, verset 31, qui dit ceci: faites tout pour la gloire de Dieu. Moi, je parle à des gens
des gens qui dirigent, qui pratiquent cette... S'il vous plaît, les gens qui prient, qui pratiquent la réelle volonté de Dieu. Il y a de ceux aussi dans la pratique biblique, certaines qui peuvent aller de côté. Mais moi, je parle des vraies personnes qui ont peur de Dieu, qui ne peuvent pas chevaucher de gauche à droite, mais qui vont droit selon la volonté de Dieu. Qu'est-ce qui est nécessaire? Qu'est-ce qui est bien? Le mieux serait de former les coopératives ou bien une coopération plutôt que de l'individualisme. Il ne faut pas faire cela dans le cadre individuel, mais dans le cadre coopératif, de coopération. C'est ce qui se passe à l'Église. Souvent à l'Église, la Bible valorise l'entraide et le travail d'équipe face à la compétition acharnée qu'isolée. Quand on fait la coopération, on fait une équipe. Vous allez voir à l'église. Demain, on va travailler au champ. Pour ceux qui sont dans les milieux urbains, dans des banlieues par exemple, dans le milieu urbain, ils peuvent dire qu'on va travailler à l'église ou dans une des parcelles. Mais c'est dans les banlieues. On va travailler dans le champ d'interne. On va construire la maison d'interne. Nous avons le zona là-bas. Nous, on appelle ça zona. On va faire le zona. C'est dans le cadre de coopération. On le fait ensemble, avec l'unité, la cohésion. Ça me rappelle, dans le cadre communiste, pour le vrai communiste, ceux qui sont acharnés communistes, il y avait des kolkhozes, des collections de fermes, quand il y avait faim, quand il y avait la famine en Union soviétique, en 1929-1930, on avait formé des kolkhozes, des gens qui se réunissaient pour aider la population. Ça a aidé beaucoup de gens de nos pays qui sont allés faire des stages, des formations, des kolkhozes. Même en Chine, ça existait, je ne sais pas comment on les appelait en Chine. Des coopératives qui pouvaient amener les gens à s'organiser pour essayer d'hisser la politique de la faim. Éradiquer cette faim. On a formé beaucoup de cadres qui sont allés faire des formations. Ça me rappelle très bien des personnes comme M. Kulunda, Norbert. Je ne sais pas si c'est le nom, c'est Norbert, paix à son âme. Mais c'est M. Kulunda. Il y a même le rond-point Kulunda qui est au Congo-Brazzaville, Kulunda. Et ça m'a rappelé M. Bakemba Prosper, qui était à Mbono, qui avait fait une ferme, mais il avait bénéficié d'une formation en Chine, parce que l'État avait vu qu'il fallait former des millionnaires, des coopératives. L'État était de l'impossibilité. Pas de l'impossibilité, il voyait qu'il fallait décharger cela au niveau des gens, des personnes conscientes qui pouvaient gérer, faire des coopératives. C'est souvent des kolkhozes en URSS, en Union soviétique. C'est pas dans le cadre que quand on forme ces kolkhozes ou ces coopératives, c'est pour une personne. Non, comme dans aujourd'hui. Non, c'est pas ça. C'est la communauté. Il va, il forme les gens, il revient, il recrute les gens travaillent. Ils ont leur salaire. Quelquefois, les gens font des zones dans des milieux, dans des banlieues. Ils ont la récolte. Chacun se partage un sac. Ça, c'est le maïs. Un sac. Le reste, ils vendent pour essayer
de faire encore le grenier pour l'année prochaine. Voilà la vie chrétienne. Voilà ce qui est avantageux. On peut lire dans Ecclésiaste 4, verset 9. Ecclésiaste 4, verset 9, qui dit ceci. Deux valent qu'un. Deux, c'est mieux d'être deux personnes. Deux personnes valent mieux qu'une seule personne. Comme l'unité. La Bible encourage la générosité. Quand on travaille pour la Bible, quand on travaille pour Dieu, ça nous amène à une générosité envers les concurrents. Pour les hommes d'affaires, les concurrents, quelquefois c'est une personne qui le gêne. Mais pour l'homme de Dieu, le concurrent, ce n'est pas son ennemi, mais c'est son ami de route. Son ami de la lutte. Ils luttent ensemble pour gagner quelque chose, pour éradiquer le mal. On peut le lire dans Proverbe 25, versets 21 à 22. La mise en garde contre la jalousie. Voilà le point focal. Pour les affaires dans le milieu religieux, ils mettent en garde la jalousie. La jalousie. Parce que quand il y a la jalousie, il y a le désordre, il y a les mauvaises pratiques. Donc, ce que dit même Jacques 3, verset 16. Jacques 3, verset 16. La jalousie conduit au désordre et aux mauvaises pratiques. En résumé, qu'est-ce qu'on peut dire pour les deux côtés? Pour les hommes d'affaires, le monde d'affaires et le monde biblique, c'est-à-dire le croyant, le chrétien. La perspective biblique transforme la concurrence destructive en concurrence constructive. Je répète, la perspective biblique transforme la concurrence destructive en concurrence constructive. Si les gens mènent des affaires dans le sens de Dieu, de glorifier là où il est, de mettre la volonté là où il est, que les gens puissent se sentir à l'aise, on ne doit pas sentir la haine. Il n'y a pas de la haine. Il n'y a pas le désordre. Il n'y a pas de vol. Il n'y a pas de détournement. Mais ça construit. Vous dépensez de l'argent au bien de la communauté, au bien de la famille, au bien de vous-même, au bien de tout le monde. J'ai parlé de Zola à l'église. Est-ce pour le bien de la communauté? C'est bien de la communauté. Quelquefois, les hommes d'affaires trichent, copient cela. Mais comme leur tête se bourrait de la haine, ça ne passe pas. Ça ne passe pas, ils n'arrivent pas. Pourquoi ils n'arrivent pas? C'est parce qu'ils veulent s'empiffrer, s'entourer des milliards autour d'eux, des millions autour d'eux. Ils veulent voir les autres souffrir et les rire. C'est pourquoi ça ne réussit pas. Si les gens pouvaient mettre l'esprit de faire le bien à la population du monde, le monde serait bien.
Vous voyez nos pays, vous voyez nos administrations, vous voyez là où nous en sommes. Il faut voir quelquefois dans une administration un rendement de millions. On n'arrive pas à bien gérer. Parce que c'est quoi? Il y a la cupidité, il y a l'esprit de mieux gagner par rapport à l'autre, il y a la haine, il y a il y a des antécédents allergiques. Ça n'avance pas. J'ai parlé de kolkhoz, mais l'Union soviétique dans le temps, avec leur politique communiste, ils avaient vu, il fallait aider les pauvres, il fallait créer des kolkhozes, mais ça a aidé d'autres personnes, ça a aidé d'autres populations. Il y a de ceux qui ont pris dans le bon sens, mais ceux qui sont à la tête, s'ils le copient bien, ils font bien les choses. J'ai parlé des personnes qui ont eu à bénéficier de ces formations, mais ça les a aidés. Quand ils sont arrivés au pays, l'État leur a donné l'argent parce qu'il fallait former des millionnaires. Et ils ont appelé des gens pour faire ces coopératives. Et ça a aidé les gens dans le cadre de gagner la vie. Tu ne faisais rien, mais on crée une coopérative à côté de vous. Vous partez travailler, vous avez de l'argent. Ça vous aide d'aider aussi la famille, votre petite famille. Pourquoi pas votre grande famille? Il y a des aussi les églises, quelquefois qui copient les autres, par exemple. Ça me rappelle très bien. Dans les années, je ne dis pas l'église, dans mon pays, ces églises critiquaient les autres. Mais pourquoi les gens ils jouent de tam-tam? Pourquoi ils jouent de grosses caisses? Pourquoi ils jouent des choses qui amènent du bruit dans l'église? Mais au fond, ils savaient que ça concordait avec le rythme de prière, avec le rythme de l'église. Mais de nos jours, actuellement de nos jours, toutes les églises utilisent le tam-tam, les harmonicas, les instruments pour essayer d'amener l'ambiance. Ceux qui critiquaient aujourd'hui copient. Même des églises qui avaient commencé à faire l'hématono. Parce que Dieu aime celui qui donne avec joie. L'hématono, donner avec joie à Dieu. Il y a des ceux qui critiquaient. Non, ils sont en train de voler Dieu. Ils sont en train de voler les gens. Mais si l'argent récolté, si l'argent que les gens donnent est pratiqué dans le bon sens, mais ça aide la population. Aujourd'hui, vous pouvez faire un matondo, par exemple. Vous construisez un centre de santé, par exemple, un hôpital. Mais ça aide les gens. Je disais, ceux qui sont à l'église, je parle des gens qui sont droits, des personnes droites, qui ont des idées, qui pensent pour l'avenir des autres. Il y a ceux qui ont l'esprit de dire qu'il faut donner, il faut donner, il faut donner. Mais vers la fin, l'argent ne va pas dans les caisses. Ça va ailleurs. Mais ce que nous cherchons, ce que les gens veulent, ce que Dieu aussi veut, dans le niveau religieux, dans le niveau biblique, que les choses puissent aider la communauté, puissent aider les gens. Voilà la concurrence. La différence existe entre le monde d'affaires et le monde religieux, le monde biblique. La différence est là. En réalité, les hommes d'affaires doivent copier les hommes bibliques, ceux qui font le monde biblique, ceux qui font le problème dans le cadre religieux. Ils doivent le copier. Il y a de l'intérêt à faire cela. Ils ont de l'intérêt de faire cela. Ils doivent le pratiquer. C'est normal.
Il faut pratiquer cela dans le sens de mieux gérer la communauté et de mieux comprendre la communauté. Le monde d'affaires. Le monde d'affaires. Nous allons prier notre Père. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Que la gloire de Dieu revienne à Dieu seul. Pour ceux qui peuvent suivre aussi la version anglaise, la deuxième partie sera faite de la partie anglaise pour ceux qui n'entendent pas français. Il y a de ceux qui m'ont demandé de prêcher en anglais pour qu'eux aussi ils ont envie de comprendre. J'ai accepté votre demande, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide et Dieu nous inspire de plus. Merci là où vous êtes. Que la gloire et l'honneur vous reviennent. Amen. Merci.